Et si Dieu permettait chaque épreuve pour notre plus grand bien, découvrez l'histoire inspirante de Saint Jean-Joseph de la Croix et trouvez la paix dans l'adversité. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les paroles de Dieu Tout-Puissant pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Saint Jean-Joseph de la Croix, né Carlo Caetano Calosento en Italie, a toujours eu une profonde dévotion à Marie. Dès son enfance, il invoquait la Vierge Marie pour obtenir conseils et réconfort dans les moments difficiles. Issu d'une famille riche et religieuse, il étudia avec les Augustins pour approfondir sa formation religieuse. C'est là qu'il tomba amoureux de Jésus et entendit son appel à lui consacrer sa vie entière. À 16 ans, il entra au couvent de Santa Lucia, à Naples, et prit le nom de Jean-Joseph de la Croix lors de sa profession religieuse à 17 ans. Il rejoignit les frères mineurs des chaux de la réforme de Saint-Pierre d'Alcantara, connu sous le nom d'Alcantarin. Sa dévotion particulière à Marie, qu'il considérait comme une mère aimante et fidèle, était immense. Elle lui accordait même parfois des grâces et des prodiges. En tant que supérieur des Alcantarins, il gardait toujours une petite image de Marie sur son bureau, qu'il contemplait et à laquelle il s'adressait en prière avant toute décision importante. Ses biographes et de nombreux témoignages de frères racontent qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il recommandait à tous de lui rendre hommage, car d'elle il recevrait consolation, aide et lumière pour résoudre leurs problèmes. Sur son lit de mort, le 5 mars de 1734, il confia ces dernières paroles à son frère assistant. « Je vous recommande Notre-Dame, un véritable testament spirituel. » Sa célèbre phrase « Tout ce que Dieu permet, il le permet pour notre bien » résume sa profonde confiance en la providence divine. Il incarnait l'amour de la pauvreté, allant à la recherche des pauvres, non seulement dans les rues, mais aussi dans les bidonvilles et les taudis. Il ne possédait qu'une seule habit, usé et rapiécé, ce qui lui valut le surnom de frère des sans rapiécement. Jean-Joseph fut choisi pour fonder un nouveau monastère à Piédimonte. Là, il construisit également un petit ermitage, appelé la Solitude, qui est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Durant sa vie, il dut assister à la division entre les Alcantarins d'Espagne et ceux d'Italie. Il devint provincial de ces derniers et travailla pendant 20 ans pour réunifier la famille. Il fut confronté à de nombreuses critiques injustes et calomnies, auxquelles il répondit en faisant vœu de silence. Il eut le mérite de restaurer la discipline religieuse dans de nombreux couvents de la région napolitaine, restant toujours fidèle à son fondateur, au sein de la famille franciscaine. Il sanctifiait les autres en les menant à la sainteté. Il décéda le 5 mars de 1734, à l'âge de 80 ans. Il fut canonisé par Grégoire XVI en 1839, aux côtés de François de Jérôme et Alphonse-Marie de Ligorie, qu'il avait connu et lui avait demandé conseil. Saint Jean-Joseph de la Croix était entouré de phénomènes mystiques témoignant d'un souffle particulier de grâce dans sa vie. Bilocation, prophétie, perspicacité des cœurs, lévitation, guérison miraculeuse et même une résurrection. Il possédait des dons charismatiques incroyables, mais sa sainteté et son témoignage de vie dans l'ordinaire étaient encore plus éloquents. La prière officielle au Saint procure joie et sérénité dans les maladies et les épreuves, car nous savons que la souffrance est un grand don de Dieu, qui doit être offert avec pureté au Père, sans être troublé par nos plaintes. En suivant son exemple, nous voulons tout supporter avec patience, sans faire peser nos douleurs sur les autres. Demandons au Seigneur la force et remercions-le, non seulement lorsqu'il nous donne de la joie, mais aussi lorsqu'il nous permet les maladies et les diverses épreuves. Voici une prière. Ô chers frères, enseignez-nous à vivre en sainteté et en pauvreté de cœur. Par votre intercession, envoyez-nous un esprit de fidélité et d'amour à Jésus, afin que nous puissions ainsi marcher vers la sainteté de vie. Faites de nous des imitateurs de la sagesse et remplissez-nous de bons conseils pour nos frères et sœurs. Amen. Saint Jean-Joseph de la Croix, priez pour nous. Que l'exemple de Saint Jean-Joseph de la Croix vous inspire à trouver la paix et la confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous quelles autres histoires inspirantes vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. Au revoir.